Ok, troisième épisode sur les sorcières du Sud. Et Erune, en allant d'île en île, elle va se rendre compte que... Et moi, ce dont je me rends compte, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, mais qu'il y en a plein qui s'abonnent pas. Ce qui est dommage parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir sur les sorcières du Sud. Donc, on s'abonne, on loupe pas la suite, on est content, et moi aussi. De manière assez générale, on essaye de tenir les femmes écartées du pouvoir. Au mieux. Au mieux. Son père étant un dieu sincèrement bienveillant, elle tient ça de lui, mais elle reste une demi-déesse, donc elle est un peu moins monochrome. Notre chère Erune, en fait, elle va un peu péter un plomb, et elle va décider de proposer aux femmes qui le veulent de partir. Donc elle va créer littéralement un no man's land, à travers des bateaux géants qui iront d'île en île pour proposer aux femmes de fuir, et de reprendre leur vie en main, etc. etc. Et Erune, ça va donner une période qu'elle va bien kiffer, parce qu'en fait, elle va être entourée de meufs tout aussi vénères qu'elle, qui concrètement seront sur leur navire, poursuivis par des navires de marée qui comprennent pas, qui sont en mode mais je comprends pas pourquoi ma femme elle est partie, pourtant je la traite très bien, je fais tout ce qu'on disait dans le guide, et où les femmes sont en mode non mais peut-être que le problème c'était le guide en fait. Le temps va passer plusieurs siècles, et au bout d'un moment, elle sent qu'elle va bientôt mourir. Elle est celle qui protège ses femmes depuis toujours. Le jour de sa mort, elle sait pas si ça va continuer à survivre, si ce clan aura une chance, et donc il va falloir qu'elle réfléchisse à trouver quelque chose dont on parlera la semaine prochaine.